Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se fait une partie d'un jeu qui est sur Kickstarter présentement, The Girl and the Robot, The Card Game. Donc, si vous êtes intéressé, j'ai mis le lien dans la description. Et aussi, vous allez trouver dans le lien les règles en français, en PDF, avec toutes les cartes, comme ceci, traduites en français. Et puis, s'il y a beaucoup d'intérêt pour le français, ça se pourrait qu'il soit produit en français. Donc, avant qu'on commence la partie, je veux juste vous expliquer vite le déroulement d'un tour de la partie. C'est que chaque joueur va avoir leur carte. Vous allez pouvoir jouer autant de cartes que vous voulez durant votre tour. Puis, vous gardez ceux que vous n'avez pas joués. Vous faites les actions indiquées ici. C'est les points d'habileté, les actions qui sont ici. Puis, à la fin de votre tour, vous prenez une carte. Si c'est un démon, vous devez être capable de vous protéger. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une épée. Je fais tout simplement discarter l'épée. Puis, je remets le démon n'importe où dans le paquet de cartes. Je peux aussi le mettre sur le dessus si je veux. Ça serait au tour du prochain joueur. Donc, il pourrait jouer ses cartes, peu importe ce qui arrive. Donc, si lui aussi pige un démon, donc il doit enlever son épée. Puis, il peut l'en mettre n'importe où. Puis, plus que ça va, on a des cartes aussi qui vont nous empêcher soit de prendre une carte ou de pouvoir remélanger les cartes. Donc, on va pouvoir quand même se défendre. C'est pas juste avec les armes. Mais si jamais on doit piger une carte, puis c'est un démon, et qu'on n'a absolument rien pour se protéger, eh bien on est tout simplement éliminé de la partie et puis on perd. Donc de retour à la partie. Donc pour cette partie, je vais jouer le rôle de la petite fille, et puis Rex va jouer le rôle de la méchante reine, donc la reine maléfique. Et puis je vais être le premier joueur pour cette partie. Ok, voyons voir qu'est-ce que je vais faire pour mon premier tour. Donc si je regarde mes cartes, j'ai des points d'habileté. Ici j'ai un total de 4. Ensuite, j'ai 2 cartes ici, 2 cartes d'action. Donc ici, je choisis un autre joueur. Dans ce cas-ci, j'ai pas le choix de choisir Rex. Puis, vous et l'autre joueur doivent choisir une carte chaque, si on est capable, et ensuite, tout simplement, les échanger. Donc pour l'instant, je pense pas que ça vaut la peine de jouer cette carte ici. Ici, donc remélanger le paquet de cartes ici. Puis si on a un allié, dans ce cas-ci, j'en ai pas. Mais si j'en aurais un, j'aurais pu quand même le jouer sur son tour. Donc ça peut être utile si on a un démon sur le dessus, puis qu'on doit piger une carte. Puis les points d'habileté. Donc pour l'instant, mes cartes d'action, ça vaut pas vraiment la peine de les jouer. Donc je vais tout simplement peut-être utiliser mes points d'habileté. Si on regarde ici, donc révéler les 2 cartes sur le dessous, puis les mettre dans l'ordre qu'on veut, face vers le haut sur le dessus. Fait que je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser mon 2 points ici. Puis pour utiliser mon habileté, donc je vais aller chercher les 2 cartes qui sont sur le dessous. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a encore une bombe de fumée qui fait exactement la même chose que j'ai expliqué. Puis celle-ci, chaque joueur doit choisir et mettre de côté une carte s'ils sont capables. Ensuite, mélanger les cartes et les placer sur le dessus. Donc, moi et Rex, on choisirait une carte, on les mélangerait, on les mettrait sur le dessus. Donc, je pense que je vais prendre... en moins que ça pourrait être utile pour se débarrasser des démons. Donc, je pense que j'en ai déjà une. Donc, je vais diversifier un petit peu. Je vais garder celle-ci. Ben, en fait, je la mets pas tout de suite. Donc, je la mets comme ceci. Puis, je vais finir mon tour. Je n'aurai pas d'autres cartes. Donc, je vais piger une carte. Donc, c'est celle-ci que je dois piger sur le dessus. Donc, ça vient dans mes mains. Maintenant, c'est au tour à Rex. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a comme carte. Donc, oui, il y a beaucoup de cartes d'action. Seulement un point d'habileté. Malheureusement, ça commence à 2. Le 0, on ne peut pas s'en servir, puisque c'est seulement si la fille joue avec le robot. Mais pas dans ce cas-ci. Donc, il ne peut pas se servir de ses points d'habileté. Voyons voir ceci. Oh, on a la carte... Oups. On a la carte de la bombe de fumée. Ensuite, Scout. Donc, regardez les 5 prochaines cartes. Puis, on ne change pas l'ordre par contre. Puis, on les remet sur le dessus. Donc, on sait quelles vont être les 5 prochaines cartes. Donc, on peut se préparer en conséquence. Ensuite, ici, si un autre joueur a plus d'armes que vous, donc si j'aurais, par exemple, ça serait une arme, j'aurais 2 armes. Donc, Rex pourrait jouer cette carte ici pour m'en prendre une des 2.
Mais pour l'instant, il ne peut pas s'en servir puisqu'on est à égalité. Ici, il peut me provoquer, donc le prochain joueur doit jouer 2 cartes. Sinon, il doit discarter 2 cartes durant son tour. Je pense que ça pourrait peut-être être intéressant pour Rex. Je pense qu'il va faire ça. Donc, il va jouer cette carte ici. Puis, c'est-à-dire que je vais être obligé de jouer au moins 2 cartes au prochain tour. Sinon, je vais être obligé d'en discarter 2. Puis, est-ce qu'il veut jouer d'autres choses? Non. On va attendre pour les autres cartes. Donc, son tour est fini. Donc, il doit piger une carte, puis la mettre dans son paquet. Maintenant, ça revient à mon tour. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire? Ici, en jouant celle-ci, je suis sûr et certain que je ne pourrais pas piger un démon, parce que je sais qu'il ne peut pas avoir un démon dans ses mains. Puis, donc, on va chacun choisir une carte, puis la mettre sur le dessus. Donc, la carte que je vais piger, c'est sûr et certain que ça ne sera pas un démon. Donc, ça pourrait me protéger du démon. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que je pourrais faire? Ça, pour l'instant, ça ne vaut pas la peine. Je vais regarder pour quand il y a un démon sur le dessus. Échanger. Je dois jouer 2 cartes, hein? Donc, à moins que je fasse encore les 2 cartes ici pour avoir les points, mais je pense que je vais les garder. Puis, je vais essayer d'avoir au moins 3 points. Donc, si je réussis à avoir 3 points, le prochain joueur ne peut pas jouer de carte d'action. Donc, ça pourrait être intéressant pour empêcher Rex de jouer des cartes d'action. Fait que je pense que pour l'instant, je vais peut-être y aller avec les 2 ici. Je vais garder ceux-là. Parce qu'il faut juste au moins 2 cartes, donc je vais être obligé d'en discarter 2. Donc, je vais commencer avec celle-ci. Donc, on va être obligé de choisir une des cartes. Ouh, mais qu'est-ce que je devrais lui donner? Bon, je vais donner 1 point d'habileté. Je vais garder mes autres. Donc, je donne celle-ci à Rex. Puis, voyons voir qu'est-ce que Rex pourrait me donner. Donc, est-ce qu'il voudrait me donner une carte d'action? Non, ces cartes d'action sont quand même assez fortes. Je pense que lui aussi, il se dit, tiens, je vais lui donner celle-ci. Donc, on échange les cartes. Ça, c'est rendu à Rex. Ça, c'est rendu à moi. Puis là, je regarde. Puis, oh, il m'a donné exactement la même affaire que ce que j'ai donné. Donc, j'ai absolument rien perdu. Mais au moins, j'ai joué une de mes cartes. Puis, je vais jouer celle-ci maintenant. Oh, mais là, faut que j'enlève encore une carte, par exemple, si je joue celle-ci. Mais bon, je vais la reprendre. Ou du moins, je risque de la reprendre. Parce que ça se peut que je prenne celle à Rex aussi. Donc, je vais prendre le 1. Puis, je vais la mettre ici. Rex va aussi en choisir une. Puis, vous l'avez deviné, je pense que lui aussi va choisir le 1. Puis, on va tout simplement les mélanger. Ouh, je me demande laquelle va être sur le dessus. OK. Puis, je me dis, OK, c'est bon, moi, j'ai terminé. Ça vaut pas la peine de jouer. Oh, est-ce que j'ai mis le... Ah oui, j'en avais déjà un autre. OK. Donc, je me dis, ça vaut pas la peine. Je finis mon tour. Je prends une carte. Puis, ouh, c'est pas un démon, donc je suis correct. On continue. Maintenant, ça revient à Rex. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il va jouer? Peut-être prendre celle-ci. Vous donner une idée, c'est quoi les 5 prochaines cartes qui vont arriver? Parce que pour l'instant, ça vaut... les cartes ici, ça vaut pas vraiment la peine. Ou à moins qu'il fasse juste attendre. Mais je pense qu'il va prendre celle-ci. Vous donner une idée. Qu'est-ce qui arrive dans les 5 prochaines cartes? Donc, une. On ne change pas l'ordre, par contre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on sait qu'on n'a pas de démon. Quelques cartes d'action. Je vais les expliquer une fois qu'ils vont être pigés. Là. Je passerai pas à travers tout au complet. Mais au moins, on le sait que, ou du moins Rex sait qu'il n'y aura pas de démon. Je vais le mettre du bon côté. Donc, on sait qu'il n'y aura pas de démon dans les 5 prochaines cartes. Mais moi, je ne sais pas encore. OK, ça revient à mon tour. Donc... Oh, non, pardon. Rex doit piger une carte aussi. Il a fini son tour. Donc, il pige une carte. Et voilà. Maintenant, ça revient à mon tour. OK. Qu'est-ce que je voudrais bien jouer? Parce que là, j'ai 2. Est-ce que je voudrais vraiment utiliser ceci? Ou à moins que, pour ce tour-ci, ça serait peut-être plus avantageux de juste attendre puis piger une autre carte. J'ai quand même une épée pour me protéger.
si jamais je pige un démon. Rex, lui, il sait qu'on est correct, mais moi, je ne sais pas encore. Puis je vais essayer de peut-être avoir un point d'habileté. Pour avoir justement mon 3 points. Donc, je vais attendre. Je n'aurai aucune carte ce tour-ci. Donc, je vais piger ma carte pour terminer mon tour. Ouh, puis j'ai pris une arme. Donc, voyons voir. Donc, vous pouvez placer cette arme ici sur n'importe quel personnage en jeu. Le propriétaire ne peut pas utiliser d'habileté. Donc, on ne sera pas capable d'utiliser les cartes. Oh non, pardon. Les cartes d'habileté tant aussi longtemps que on va avoir cette carte ici, je pense. Et doit jouer une carte ou discarter une carte. Ouais, fait qu'on ne sera pas capable d'utiliser la carte d'habileté tant aussi longtemps qu'on va l'avoir. Puis, on va être obligé de jouer une carte. Si on n'est pas capable, on va être obligé d'en discarter une. Donc, ça peut être bien, mais c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'épée maudite. Donc, il y a une malédiction sur l'épée. OK, donc ça revient à Rex. Voyons voir. Est-ce que lui aussi voudrait peut-être juste passer? OK. J'ai pas d'arme de plus que lui. Ça vaut pas la peine. Il sait qu'il n'y a pas de démon qui arrive. Donc, on ira pas brouiller les cartes. Donc, on va tout simplement attendre. On jouera rien, puis on va prendre une nouvelle carte. Donc, ici, prendre une carte sur le dessus de la pile de défausse au lieu de la prendre ici. Donc, c'est pour ça qu'on s'en va dans le cimetière, en fait. Les cartes qui ont déjà été jouées. Puis, on peut la prendre d'ici au lieu d'ici. Donc, on est sûr et certain qu'on ne pigera pas de démon. Puis ensuite, donc discarter celle-ci, cette carte ici, à la fin de votre tour, après avoir pigé. OK. Donc, c'est quand même une bonne carte à avoir. Maintenant, ça revient à mon tour. Donc, voyons voir. Est-ce que je voudrais jouer celle-ci? Par contre, je ne serais pas... Je vais la garder, celle-ci. Donc, tant son temps que j'ai cette carte-là, je suis protégé. Donc, je vais la garder dans mes mains. Puis, encore une fois, je pense que je jouerai rien. Je veux vraiment avoir mes points d'habileté. Puis, je vais être capable de m'en servir avant de mettre celle-ci. Donc, je jouerai pas de carte. Je vais tout simplement en piger une nouvelle. Et celle-ci, donc, Lure. Donc, chercher dans le paquet ici pour une carte de démon. Ensuite, mélanger le paquet. Et ensuite, placer le démon face vers le haut dans les deux premières. Ouh, ça pourrait être intéressant quand je sais que mon adversaire n'a plus d'armes, il commence à manquer de cartes. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant, ça. OK, donc je vais mettre ça de côté. Ça revient à Rex. Voyons voir. Donc, encore une fois... Est-ce qu'il voudrait jouer cette carte ici, puis retourner... revoir celle-ci, ou attendre un petit peu. On sait que c'était les 5 cartes. Puis je pense qu'on est rendu à 4 de prise, si je ne me trompe pas, depuis qu'il avait vérifié. Donc, je pense que ça vaut la peine. Donc, on va jouer celle-ci. Puis, je pense que ça va être la seule carte qu'il va jouer de toute façon. Puis, il va reprendre cette carte ici. Et voilà. Donc, son tour est terminé. Ça revient à mon tour. Donc, voyons voir. Je pense pas que ça vaut la peine d'essayer d'attirer les démons tout de suite. Parce que je vois que mon ennemi a encore une épée. On remarque que moi, j'ai aussi un arme. Donc, si j'apporte le démon sur le dessus, puis qu'il réussit à se protéger, puis c'est moi qui est obligé de le piger, au moins, j'ai une autre arme pour me protéger. Mais est-ce que je veux risquer? Je pense que je vais attendre encore une fois. Je veux vraiment avoir mes points d'habileté avant de commencer à trop tenter le diable, comme qu'on dit. OK, celle-ci. Donc, canceller une action. Donc, on annule l'effet d'une action qui vient juste d'être jouée. Donc, on peut jouer cette carte sur n'importe quel tour. Ouh, ça pourrait être vraiment intéressant.
Parce que si Rex joue quelque chose qui pourrait vraiment me nuire ou qui le protège contre un démon, bien moi je peux jouer cette carte-ci, puis il va se faire avoir. Très bonne carte. Ok, donc ça revient... Oh, ouais c'est ça, je viens de piger. Ça revient à Rex. Puis je pense qu'il va jouer celle-ci. Il va essayer de déterminer, encore une fois, quelles vont être les 5 prochaines cartes à venir. Bon, on ne peut pas changer l'ordre. Donc 1, 2, 3, 4. Toujours pas de démons. Mais voyons, ils sont où? Ok. Je les ai bien ajoutés, oui. Ok. Donc, encore une fois, on sait qu'il n'y a pas de démons dans les 5 prochaines cartes. Ok. Donc, je pense que Rex va terminer son tour. Puis, il va piger une carte. Donc, s'évader. Donc, ne pas piger de carte ce tour-ci. Vous pouvez décider de la nouvelle... donc, du nouveau tour. Mais bon, à 2 joueurs, ça ne vaut pas vraiment la peine. Mais à plus que 2 joueurs, ben, on peut aller soit dans le sens des aiguilles d'une montre, sens horaire ou anti-horaire. Maintenant, ça revient à mon tour. Puis... bon, je sais que les démons n'arrivent pas tout de suite, mais je ne vais pas passer 30 minutes non plus sur la vidéo avant de vous montrer qu'est-ce qui arrive quand on a un démon. Donc, comme qu'on dit, on va tenter le diable. On va les sortir. Rendre ça un petit peu plus intéressant pour vous autres. Donc, je vais jouer cette carte-ci. Donc, on cherche pour les démons. En voici un. On mélange. Puis, je dois le placer face vers le haut, sous les 2 cartes du dessous. Comme ceci. Je me tire peut-être dans le pied en faisant ça, mais on va rendre ça un petit peu plus intéressant. Ok, est-ce que je veux jouer d'autres choses? On va attendre. Puis, on va piger une carte. Ouh! Ouais, une carte de démon. Ok, bon ben, on va utiliser la carte ici pour se protéger du démon. Puis, est-ce que je veux la remettre sur le dessus? Ce serait pas une bonne idée. Parce que, premièrement, non, parce qu'il va la remettre sur le dessus. Il va être capable de se protéger. Puis il va tout simplement la remettre sur le dessus. Mais bon, moi j'ai une autre arme. Oui, si je la mets sur le dessus, ça force Rex à prendre celle-ci. Mais on remarque, faut se souvenir, il y a une carte où il n'est pas obligé de piger, mais moi je ne le sais pas. Puis, donc ça va le forcer, encore une fois je ne sais pas, à se débarrasser de son arme. Puis moi je vais pouvoir jouer cette carte ici au prochain tour, me protéger du démon parce qu'il risque de le remettre sur le dessus lui aussi. Je vais pouvoir me protéger. Puis, après m'avoir protégé, je vais pouvoir le remettre sur le dessus. Puis Rex, il y a peut-être une chance qu'il n'y a pas de carte pour se protéger. Donc je vais prendre une chance, je vais le remettre sur le dessus. C'est risqué, mais on va prendre une chance. Donc je vais m'arrêter. Ouais, ça va aller au prochain tour. Ok, maintenant c'est à Rex. Donc voyons voir. Il pourrait jouer une bombe pour essayer de remélanger les cartes. Mais je pense qu'il va tout simplement jouer celle-ci. Donc, il n'est pas obligé de piger. Et puis, on va tout simplement s'arrêter ici pour Rex. Donc, il n'est pas obligé de piger. Donc, ça revient à mon tour. Ouh, je me suis fait avoir pas mal. Je vais jouer ma carte, me protéger. Ouh, mais je peux jouer celle-ci aussi. Ouh, j'aurais peut-être pu jouer celle-ci par contre. Fait comme ça, il n'aurait pas pu se protéger. Mais bon, il y aurait peut-être eu une autre carte où il aurait pris ceci. Je vais la garder. Je vais la garder. Puis, je pense que je vais utiliser celle-ci. Puis tout simplement, tout remélanger. Puis, les démons sont sur le dessus. Face vers le haut. Donc, il reste encore une fois face vers le haut. Bien mélangé. Ok, est-ce que je veux prendre d'autres choses? Jouer d'autres cartes? Non, je vais attendre. Donc, mon tour est terminé. Ouh, un démon! Encore une fois. Donc, je vais être obligé de me débarrasser de ceci. Puis, tiens, on va prendre une chance.
Je pense que la partie commence à s'achever un petit peu, mais je vais la terminer aussi, vous montrer qu'est-ce qui arrive. Donc ça va à Rex, vu que je viens de piger ceci. Rex, tiens, lui il va se défendre. Il va utiliser la carte pour être capable de laisser le démon sur le dessus. Il voit que j'ai plus d'armes pour me défendre. Donc ça revient à mon tour. Et puis j'ai absolument rien pour me défendre. Donc, peu importe ce que je fais. Ouh, j'ai 2 points par contre. Je peux jouer mes 2 points ici. Je révèle les 2 cartes. Puis je les mets dans l'ordre que je veux. Donc je vais les mettre dans cet ordre-ci. Maintenant je vais piger. Ça revient à Rex. Il y a la carte du démon. Il pourrait jouer celle-ci. On mélange les cartes encore une fois. Puis, juste pour le fun, tiens, le démon est revenu sur le dessus. C'est à mon tour. J'ai absolument rien pour me protéger. Je suis obligé de piger le démon. Et voilà, j'ai perdu. Rex a gagné la partie. Donc, voilà. C'est un petit peu à ça que ça ressemble. Bon, je sais que j'ai pas pris les meilleures stratégies. Je suis un petit peu plus stratégique au début, mais vers la fin, je sais que j'ai pas pris les meilleurs choix, mais c'était vraiment pour vous montrer quels sont les effets de la carte de démon. Donc, normalement, on va être capable de passer à travers le paquet de cartes beaucoup plus, mais ça vous donne une bonne idée à quoi le jeu ressemble. Donc, si ça vous intéresse, allez voir la campagne. Le lien est dans la description. Donc, c'était une partie de The Girl and the Robot, The Card Game. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.